Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à Groray. Groray, un Pokémon de la troisième génération. C'est l'évolution de Squank. Et donc, pourquoi ce Pokémon est nul? En effet, hein, ce Pokémon, c'est un Pokémon qui est pratiquement jamais vu en stratégie, hein, et même à titre personnel, je ne l'ai joué qu'une seule fois pour tester mais il m'a jamais donné envie d'être joué autre part. Donc vraiment, c'est un Pokémon un peu oubliable. Mais voyons pourquoi. Alors déjà, il a un type Psy pur, un type Psy pur qui est assez médiocre, hein, en raison de trois faiblesses très gênantes, le type Insecte, Ténèbres et Spectre, pour deux résistances dont une à lui-même même si la résistance combat reste relativement correcte. Après, Monopsy en stratégie, c'est très médiocre, hein. Évidemment, t'es résisté par les types acier, tu peux rien contre les types ténèbres aussi. Et étant donné que ces types-là, ces Pokémon à ces types sont de plus en plus courants en stratégie, bah, c'est très compliqué à justifier un type si pur. Il aurait préféré un autre type avec un autre stable, surtout offensivement, parce que le Pokémon est plutôt orienté offensif. Donc, type si pur, c'est un peu moyen. Au niveau de ses talents, il en possède trois. Alors, tempo perso, on s'en fout un petit peu, hein. Un talent qui on l'empêche d'être confus, hein, et qui mise à intimidation. Nul. Gloutonnerie. Donc, lorsque ce Pokémon a la moitié ou moins de ses PV maximum, il utilise les baies augmentant les statistiques plus tôt. Normalement, ces baies s'activent uniquement si les PV tombent à 25%. Les sets à base de baies sont très médiocres et pratiquement jamais vus en solo. Donc, je suis pas certain que ce soit très très intéressant. Mais sait-on jamais. Et Isogresse pour finir, qui par contre est très intéressant, puisque ça lui donne une pseudo-résistance au feu et glace, puisque de base le type Psy n'a pas ses résistances, ce qui porte à 4 résistances quand même pour ce Pokémon que 3 faiblesses avec Isogresse, donc c'est plutôt pas si mal que ça. Mais malgré ce truc-là, pourquoi ce Pokémon est mauvais? Eh bien, au niveau des stats, comme on peut le constater, bah, il a vraiment des stats qui sont pas belles, hein, très clairement. Alors, malgré un bulk spécial correct hein, de 80-110, bah derrière, c'est baqué par une attaque de merde de 45, une défense de merde de 65. Donc, n'importe quel Pokémon physique peut venir le gérer et facilement le tuer. Il a une attaque spéciale de seulement 90, c'est vraiment pas incroyable pour un Pokémon qui se veut offensif, et 80 en vitesse pour un Pokémon offensif, pareil, c'est vraiment très mauvais. Donc il a des stats mal foutues, vraiment pas bonnes. Rien ne se démarque, même son bulk se démarque pas vraiment, malgré le fait qu'il ait un bulk spécial un peu supérieur. Donc vraiment ce Pokémon fait peine à voir. Alors maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Et ben, en bon Tipsy, et globalement, il a pas un mauvais move pool. En fait, c'est ça qui est triste avec ce genre de Pokémon. C'est que, en général, ils ont des bons move pools, mais ils sont tout simplement mauvais en stats et le type est pas forcément adapté. En effet, il possède un move pool offensif assez varié. Il possède aussi le combo plénitude plus machination, donc ça c'est intéressant. Il possède ensuite bah, Psycho ou Choc Psy, bien sûr. Et ensuite, eh ben, il a toute une panoplie de moves offensifs avec notamment Telluri Force, Rayon Gemme, il possède Expo Force, Telluri Force, Rayon Gemme, Ballombre aussi, donc il a un peu tout ce dont qu'il a besoin d'avoir. Il a aussi accès à Éclat Magique. Donc il a vraiment plein de coverage, hein, donc voilà, à ce niveau-là, il n'est pas mécontent. Sur le plan du move pool de soutien, bah, il a quelques trucs, hein, notamment Provoque, Tour Magique, Distorsion, ça c'est nul. Il a aussi accès bah, aux écrans, notamment. Et aussi en move offensif, où il a aussi Énergie Badge, donc il y a plein de trucs. Il a aussi un move pool physique qui est évidemment inutilisable en raison de sa mauvaise attaque, qui est vraiment nuisible pour le coup. Donc finalement, ben, il a un move pool offensif qui est correct. Il a un move pool de soutien qui est correct, comme la plupart des TC. Mais ce qui se démarque pas, ben, c'est tout ce qu'il a en fait. Son type et ses stats. Ses stats sont trop faibles pour vraiment être impactantes, hein, pour être vraiment très utilisable en stratégie. Et son type est vraiment très médiocre, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui le sauve avec ça, alors que même si tu as un très bon pool offensif, si le type ne t'aide pas finalement à être bon offensivement, voilà pourquoi il aurait préféré un double type
offensivement comme défensivement, hein, d'ailleurs, hein, puisque le Tipsy, on rappelle, avec ses faiblesses, même s'il a Isogresse. Donc, bon, c'est vraiment très mauvais. Il a des stats vraiment de merde, ce Pokémon. Il est trop lent. Il est dépassé par tous les Pokémon offensifs du jeu, quasiment. Et il est très facile à tuer sur le physique, donc c'est très compliqué pour lui. Et malheureusement, il est dans la concurrence avec d'autres de ses congénères de type Psy, meilleurs que lui, évidemment, sachant que tous ne sont en plus pas encore revenus. Et en neuvième génération, et ben malheureusement, c'est un petit peu la déception pour lui, puisqu'il tombe en PU à la 92e place du classement avec 0,16%. Donc je pense qu'il risque de tomber. On Zedus sans trop de surprises. Tellement ce Pokémon est nul, hein. Vraiment, ce Pokémon est horrible. Et en plus, bah, tout ce qui est Pokémon cochon, moi, pas vraiment mon délire, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la